Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Et vous êtes en compagnie aussi du co-animateur Benoît Ménard. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Alors, aujourd'hui, l'émission va porter sur Freddie Highmore et Robin Williams. Oui, deux êtres extraordinaires avec qui on va avoir plaisir à partager. Oui, absolument. Donc, je veux remercier la contribution du groupe Focus pour leur recherche, puis comme d'habitude aussi à Aline Nadeau pour l'animation qu'elle fait en alternance avec moi. C'est toujours un plaisir de partager ça. Et merci à toi, Julie, pour tes analyses toujours pertinentes. Rien de mieux qu'un élan de gratitude en commençant l'émission. Benoît, tu es très éveillé et cela paraît. Continue à mettre de la gratitude partout et à tout bénir. Tu vas vraiment devenir encore plus un homme rose et merveilleux, plein de pépites dorées dans ton énergie. Écoute, c'était vraiment un être magnifique. Moi aussi, quand la vague de la gratitude passe et de la reconnaissance de ce qu'il y en est, j'aime bien la surfer. En passant, en tant qu'à y aller dans cette direction-là, il y a un poste disponible dans le Focus Group. Si ça vous tente de vous joindre, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Ça constitue un petit peu de partager dans les échanges nos choix d'invités, de la recherche, de la promotion, de la promotion de la publicité. On partage, on s'amuse, quoi. C'est libre, contribution volontaire. Alors, c'est une émission qui est non financée, donc pas de pub, aucune pub. Et ça, c'est aussi une grande fierté d'être capable d'être autonome puis de faire ce qu'on a envie pour s'amuser, toujours dans le respect commun de tous, évidemment. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être là parce que, bon, merci. On fait ça par le plaisir de partager, entre autres, puis ça prend quelqu'un avec qui le faire. Alors, vous qui êtes là, merci de votre intérêt, merci de votre temps. On essaie toujours, évidemment, de s'améliorer. Alors, merci de votre confiance, merci de la réitérer et en suivant nos invités. En tout cas, jusqu'à Noël, on va avoir un programme varié et intéressant, Benoît. Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, est-ce que tu avais des retours à faire par rapport à des émissions précédentes? Ben, la dernière, entre autres, avec Michael Jackson. OK, parfait. Ben, tu sais, je t'avais dit, ben, pas toi, mais j'avais dit qu'il y avait une boule rouge d'agressivité et dedans, il y avait la conscience qui n'était pas content d'une partie de lui d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Fait qu'il y avait comme le problème trouble en énergie de cette fréquence-là avec laquelle il n'avait pas réussi à composer encore. En d'autres mots, des fois, quand tu es souffrant, tu es malade, tu vas aller dans une direction, mais tu sais en ton fond intérieur que c'est pas bien. Mais en même temps, le démon est tellement plus fort que ça hurle de toutes les forces. Puis s'il n'est pas bien canalisé, ben, ça amène à débasculer, si on peut dire, le chemin de la vie en engendrant encore plus de karma. Et donc, on fait quelque chose qu'on sait dans notre fond, on ne sait pas bien, mais on le fait pareil. Ça crée une grosse perturbation et qui, même de l'autre côté, dans la mort, ce n'est pas quelque chose qui va s'enlever toute seule. Alors, ça prend vraiment un retour de force en conscience pour pouvoir réparer cet aspect-là avant d'engendrer l'autre rouage karmique qui va le suivre dans sa prochaine incarnation ou l'autre après, parce que c'est peut-être pas direct. Alors, j'ai aidé Michael à se réconcilier et à se consoler de ça à un certain niveau, pas trop, parce que ça bougeait pas tant que ça, parce que le rouge, l'énergie sombre de cet espace-là est très vorace. Et puis, ça s'enlève en petits morceaux, en tout cas dans le niveau d'évolution où ce qui était rendu. Et ça n'a pas été facile pour lui de choisir la voie du retour à la sagesse et à son centre. Et ça a été très, très négocié parce que il n'y avait pas de place dans son chakra du cœur. Il a fallu créer une extension dans son existence pour libérer des pleurs. Il y avait beaucoup de panique aussi, puis il y avait du pathétique ancré profond, de la rigidité dans son corps mental en lien avec sa relation avec
son père. Fait qu'on a pu apporter une force avec un petit peu plus de sa lumière. Il a été capable de guérir à souhait. Ça a dégagé son poumon. Il y a eu des éclairs qui sont venus dans ses poumons. Ça lui a apporté une force pour enlever une résistance à son troisième œil. Ça a rééquilibré son chakra de la couronne. Il a comme reconquéri une partie de son identité avec sa magie cosmique. Fait qu'il va mieux. Il va mieux, il est comme plus frais, puis il reprend tranquillement son élan. Mais encore là, il y a des parties avec sa mère qui a besoin d'attendrir, il a besoin de transformer encore d'autres couches de rouge, pas le même rouge agressif, mais qui sont ailleurs dans ses énergies, entre autres au niveau en dessous de ses pieds. Et là, il faut qu'il transforme ce rouge-là en rose pour qu'il se réconcilie avec la partie amour maternel qui a aussi gravement manqué. Puis sa mère, elle avait peur, hein, puis elle aussi était en panique et elle a été agressée aussi. Fait que ça a été pas facile, puis en passant, il y a eu un travail par le truchement de sa sœur, Janet Jackson, qui avait aussi un moton coincé par rapport à la mère, par rapport à l'abus, par rapport aussi à la peur qu'un mari la trompe. Et là, elle a eu des zones de dualité. Bref, sur Janet, il y a eu un travail aussi pour dégager, c'est drôle parce que c'était comme un cerveau inversé qu'elle avait au niveau du chakra de la gorge. Puis il était visqueux, mais il n'était pas d'une belle couleur. Fait que ça a été bizarre. Fait qu'ils ont vidé, dans le fond, son chakra de la gorge, mais elle aussi, elle a des résistances par rapport à son identité, puis elle a l'illusion en plus que c'est une reine. Fait que elle, Janet, c'est une personne qui est ambivalente, qui a de la difficulté à se centrer, à prendre des décisions claires. Est ambivalente. Elle change d'idée, elle change d'idée. Elle n'est pas cohérente dans son énergie. Par exemple, elle a besoin de se reposer, mais c'est pas ça qui se passe. Fait que finalement, la vie l'amène à ce qu'elle se repose, mais là, elle s'écrase avec ce genre de cercle-là, mais elle est en confrontation avec la mère. Fait que ça a été un genre d'étoile, mais de chaîne Bourgogne qui a libéré tous les enfants de cette famille-là et qui a un gros trou qui est descendu entre, parce qu'il était comme en forme d'étoile ou j'ai pas trop compris de quel genre de géométrie c'était. Et là, en cassant les chaînes de Bourgogne, ça tombait comme dans la terre, mais c'était de l'énergie qui vampirisait aussi. Alors, c'était très simple, ça manquait beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Alors, c'est par le cœur que ça s'est activé, puis qu'on a béni ça, puis là, on s'est ralliés, on était plusieurs à venir enlever de la tristesse par la délicatesse, puis venir aussi nettoyer Janet pour qu'elle puisse reprendre le courage, puis la douceur, puis de s'assumer plus tranquillement, plus doucement, plus dans l'honneur. Mais tu vois qu'elle est engourdie. Je ne sais pas si elle prend des substances, là, comme... En tout cas, on voit qu'elle a déjà pris de la cocaïne, des choses comme ça. Fait que ça aussi, c'est des réflexes qu'elle avait par rapport à l'abandon, par rapport à la tristesse qu'elle portait. Alors, tout ça pour résumer le retour que j'ai passé du temps avec les Jackson. Y compris Mère Jackson, parce qu'elle était encore prisonnière dans des souffrances. Puis, dans son cas, elle, c'était aussi karmique par rapport à une vie africaine. Et en passant, elle avait accepté au niveau de l'âme que son fils avait, Michael, avait la dépigmentation de la couleur de la peau et tout ça, parce qu'elle aussi, elle avait conçu dans un de ses idéaux passé que l'autonomie pour l'homme de couleur est beaucoup plus difficile. Alors, ça a perturbé le grand dessin de qui elle est, de sa vie, Madame Jackson, mère. Et puis, elle a eu une crise d'identité, sérieusement. Ça s'est positionné au niveau de sa tête. Il y a eu beaucoup de dureté, beaucoup de déchets, de rejets. Bref, est en train d'arriver à un niveau de faire équilibre et de stabiliser son cœur, son chakra, entre autres, mais plus dans la forme de qui elle est. Puis il a fallu qu'elle transforme son humeur parce qu'elle était vraiment massacrée par rapport à l'homme avec qui elle a été. Alors, on a pelleté beaucoup de rejets qui étaient pris au niveau de son ventre, puis on a dégagé de l'alcoolisme au niveau des racines, on a enlevé les perturbations de son père à elle, donc le grand-père de Michael, et en passant, ça nettoyait aussi la descendance de Michael. Mais là, on est arrivé après dans un ardoise, c'était comme un verre embrouillé, comme s'il y avait de l'alcool un peu, puis il y a un verre de glace entre Lisa et Michael. Ça va pas bien du tout.
Fait que là, ben écoute, j'ouvre la porte, là. Elvis s'en vient tranquillement, pas vite, mais on a profité pour aider Lisa Mary parce que ça va pas du tout avec Michael. Il y a vraiment un mur de glace entre les deux, puis elle a besoin de le faire fondre, de libérer sa gorge, de rétablir la couleur jaune de son âme, qui est engourdie par aussi d'autres substances. Fait que c'est une lignée familiale qui a besoin de prospérer dans la paix, mais pour ça, ça prend le rayon vert. Il faut neutraliser l'ego, puis aussi apporter du jaune. Fait que bonne chance avec tout ça. Je l'ai béni, puis ben, c'est sûr que je pourrais toujours en repasser plus tard, aller voir si ça va un petit peu mieux, s'ils ont un petit peu plus de pain qui a prospéré, s'ils ont eu le goût de vouloir avancer un petit peu plus, puis décongeler ça, désengourdir ça. C'est atroce, hein, quand je regarde là, par rapport à Lisa Mary Presley, ce qui se passe avec Michael, ça a contribué à accentuer les problèmes de Lisa Mary. Fait que, en tout cas, on en reparlera probablement avec Elvis. Mais en tout cas, c'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du sable. D'accord. Ben, merci pour les précisions. Pour ma part, ben, en fait, au niveau de Pink puis Michael Jackson, c'est deux artistes que j'adore au niveau des chansons. J'ai écouté pas mal les deux. Euh, Par rapport, en fait, à Michael, lui, évidemment, il a côtoyé plusieurs célébrités internationales, puis j'ai trouvé qu'il y avait eu des liens particuliers, entre autres, avec Lady Diana et Whitney Houston. Donc, je me demandais si leurs âmes pouvaient lui apporter leur aide. Lady Diana, tu vois, elle est rentrée par un chemin d'introspection dans son cœur, puis ce qu'elle a dit, c'est qu'il est désuni. Et là, quand elle a fait ça, elle a placé des éléments dans son propre cœur pour l'amener à descendre un petit peu. Ça génère de la compassion, mais elle respecte la limite de Michael inconsciemment et elle se protège. Fait que oui, elle a aimé sa musique, oui, elle a aimé le mystère, c'est le genre de Michael Jackson, mais il y a une vie antérieure où ils ont été reliés de cœur à cœur. Fait que elle a eu de la difficulté à gérer cette profondeur-là au niveau de la reconnaissance de l'âme, mais en même temps, avec le discernement de la vibration spéciale de Michael Jackson aujourd'hui, qui était un petit peu gazifié, qui amenait un petit peu les gens, ben dans le cas de Lady Di, tu vois, elle m'a montré qu'elle a reconnu la rancœur qu'elle avait en son cœur. Michael lui a apporté ça comme miroir. Fait que tu vois, elle a maintenant, pendant que j'en parlais, arrivé à tasser ça. Maintenant, je n'ai pas le détail de comment cette rancœur-là est arrivée par rapport à Michael, mais c'est sûr que Diana, qui est pro-enfant, qui est pro-gentillesse, puis qui est pro là, de voir les distorsions, les rumeurs de Michael, ça a clashé, c'est Tina Turner, ça a clashé chez Lady Di, ça a clashé chez bien du monde, malheureusement. Malheureusement, il a été pris là-dedans, là. C'est un enfer, là. C'est quelque chose. Malheureusement, malheureusement. Là, tu vois, j'ai demandé à Salomon de venir assainir parce que j'étais dans une autre perspective à partir de Lady Diana. Fait que j'ai pu prendre une vague d'un autre angle. Fait que là, c'est Salomon qui est venu adoucir ça avec sa lumière. Fait que, puis Whitney Houston, c'est pas pareil. Whitney Houston, elle avait beaucoup d'alcoolisme, si on peut dire. Puis elle n'a pas vu ce travail-là. Elle l'a pas vu pour en faire une différence, si on peut dire. Puis en même temps, c'était comme son petit frère qu'elle voulait protéger aussi. C'est ce qu'elle portait en son cœur. Fait que ça a été un petit peu plus déficient. Mais Whitney Houston, elle avait déjà peur elle-même de son état émotionnel, de sa tristesse, puis de sa vulnérabilité, fait qu'elle n'a pas eu vraiment le temps de confronter cette partie-là avec lui. Fait que c'est à peu près le lien de ce que je peux te décrire de ce qu'il en était. OK, parfait. Ben, merci. Je suis tombé par hasard sur un- une vidéo de Michael Jackson et Michael Jordan qui se sont côtoyés dans le cadre du vidéo Jam pour la chanson du même titre que de Michael Jackson. Puis
ce que je trouvais le fun, c'est que les deux avaient du plaisir, puis Michael Jackson, il enseignait la danse à Jordan, puis Jordan, il enseignait le basketball à Michael Jackson. Là, il y a une résonance. Oui, puis c'est drôle parce que je le voyais, Michael qui bougeait comme ça. C'est aussi un lien de fraternité. Michael, non, ben le Jordan, parce que là, ils ont tous les deux le même prénom. Fait que Jordan, il a vraiment eu beaucoup de plaisir à avoir son échange avec Michael, mais ça restait à ce niveau-là. Ils n'ont pas été dans d'autres directions, à part la reconnaissance du talent de l'autre, comme des frères, puis du plaisir d'échanger. Fait qu'au moins, il a gardé cette bulle-là assez intacte. Et là, je crois que c'est la magie de Michael Jordan qui est capable d'arriver à rentrer pleinement dans son moment. Ce que Michael, qui est plus gazéfié, c'est plus difficile parce qu'il y a plus d'embûches ou d'espace d'illusion dans son énergie. Fait que lui, il a profité du fait, puis je le vois sourire aussi. Il a aimé ça, de voir la magie du basketball avec Jordan. Fait que c'est une complicité de frères qui est arrivée dans un moment parfait où ils ont pu en profiter, mais il n'y a pas d'échange comme tel plus loin. Puis chez Jordan, ce que ça fait réussir au niveau du hareng, lui, il y avait une vibration d'esclavage. Fait que tu vois, c'est ça qui a libéré ou qui a levé ou qui avait peut-être en résonance. En tout cas, c'est à ce niveau-là qu'il a pu bouger ses énergies de Jordan par rapport au contact de Michael. Mais Michael, même s'il était avec les gens, il était quand même dans sa tour. Il était quand même isolé. Fait que il a réussi à exposer un sourire à Michael Jordan pour le plaisir d'avancer. Mais il y a quelque chose dans l'énergie de Michael, une culpabilité justement de ne pas pouvoir réussir à créer ces liens-là correctement avec d'autres humains. Il est arrivé à la surface parce que Michael est quand même présent. Puis là, ça a bien passé parce que Michael est de haut niveau. Mais Jordan, je veux dire. Fait que c'est ça. Mais si tu regardes la tour d'ivoire dans laquelle il est, Jackson, c'était difficile d'aller vers son public, de communiquer avec. Mais là, peut-être parce que Jordan, c'était une superstar, puis là, ils ont réussi à trouver l'énergie facile et tranquille pour pouvoir s'amuser et avoir un bon moment. Ben bravo. OK, parfait. Ça doit être Euh, intéressant, la vidéo, par exemple. Je suis curieuse. oui, c'est vraiment le fun. Ça dure un petit 3 minutes, là. Ça vaut la peine de voir ça. OK. Puis, j'ai aussi vu passer que Lionel Messi a gagné un 8e ballon d'or comme meilleur joueur de l'année. Oh, ça, c'est un record, hein? Absolument, oui. Hein? Ben, j'ai regardé quand tu as parlé de Lionel Messi, je ne m'attendais pas de le voir, mais il aime bien Michael Jackson. Fait que c'est drôle. Si tu regardes le lien, ben Lionel Messi, il a déjà bien aimé Michael Jackson au niveau de sa musique. OK, parfait. Petite C'est bon. confirmation de même, t'as qu'à faire le lien. Mais c'est le fun pour Excellent. Lionel, son 8e ballon, là. C'est le fun. Tout à fait. Moi, ça conclut mon retour pour les émissions précédentes. Mais je te relance parce que tu m'écris, là. Tu dis, hey, wow, Pink. Il faut parler de Pink un petit peu, s'il vous plaît. C'est quoi quel effet que Pink te fait suite à l'émission? Euh, En fait, j'étais vraiment impressionné qu'elle soit un archange terrestre, puis qu'elle soit lumineuse dans tout ce qu'elle fait, là. C'est incroyable, là. Ça, je peux dire que je comprends l'impact positif de ces chansons, en tout cas sur moi, puis je présume sur la majorité des gens aussi. Mais ce qu'il faut retenir des archanges qui s'incarnent comme ça, là, c'est qu'ils ont une vitesse, ils ont une conception, ils s'habitent. Et le niveau de lumière qu'ils portent en soi les amène à dépasser leur peur. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent des hautes vibrations au niveau de la 5e dimension, parce qu'ils ont eu le courage de faire face aux peurs, puis de les dépasser avec plus de lumière, plus d'amour, plus de compassion. Puis c'est pour ça que c'est encore plus wow. Et c'est vraiment la particularité, tu sais, qu'un archange incarné qui s'assume puis que l'autre s'assume pas, malheureusement. Puis ceux qui s'assument pas au niveau des archanges, ils vont arriver à un retour parce qu'ils n'auront pas le choix de s'assumer tôt ou tard. Mais dans le cas de Pink, c'est qu'elle a la force et le courage de l'assumer pleinement.
Et c'est pour ça que ça la rend si exceptionnelle, si droite, si juste, parce qu'elle est pleinement présente, puis elle y va avec le cœur. Tout passe par le cœur. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus exceptionnel. Oui, parfait. Donc, on peut entamer l'émission avec Freddie Highmore. Oui, la trame sonore pour séparer le retour. Qu'est-ce qu'on met? Donc, tu avais choisi London Boy de Taylor Swift, je crois. Oui, ben Taylor Swift, là, il y a une vidéo qui rend hommage au gars de Londres. Et un gars de Londres extrêmement intelligent. Vous allez voir la lecture qu'on va en faire de ce magnifique London Boy. Je trouve ça cute qu'il y ait un hommage. Puis il n'y a pas grand-chose sur Freddie Highmore en passant. Donc, j'ai trouvé ça, bon, je dis, garde, on le voit bien dans plusieurs parties de sa vie, de sa carrière. Fait que j'ai trouvé ça plus approprié, mais c'est sûr pour Freddie Highmore, c'est tellement facile. Il y a des bonnes tunes de son film Auguste Roche. Là, on va en parler un petit peu plus tard. Mais tu le connaissais-tu, toi, Freddie Highmore, avant qu'on en parle? Bah, le nom me disait rien, mais en voyant ta photo, ben là, je le replaçais, notamment du Bon Docteur, que j'ai pas vraiment écouté non plus. Donc, dans le fond, j'ai pas écouté, je l'ai pas vu tellement, donc non, j'avais pas grand connaissance à son sujet. As-tu vu Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp? Non. C'est un petit gars, en tout cas, qui a gagné pour aller faire la visite de la chocolaterie, mais c'est particulier puis c'est weird, là. Ben, il était OK. tellement bon, il était tout jeune et tellement bon. Et c'est ça, il y a eu beaucoup de films de rôle quand il était plus jeune, comme Auguste Roche non plus, il n'était pas bien vu quand il a fait cette émission-là. Fait que c'est un enfant prodigue, c'est vraiment ça, Freddie Highmore. C'est un homme génial, merveilleux, accompli, très intelligent, direct, inspirant. Fait que c'est pas très connu comme si tu n'as pas écouté des trucs de Ah, même, mais quand même, ça vaut la peine. Puis Le Bon Docteur, excellente série en passant, où c'est un autiste qui se concentre au niveau de la connaissance de la médecine, puis qui devient un docteur tellement solide, là. Mais qui a de la difficulté dans sa partie humaine, puis qui fait des efforts, il avance. Fait que c'est des personnages inspirants, mais intelligents aussi, qui fait tout le temps. Fait que c'est encourageant. Puis pourquoi qu'on l'a mis avec Robin Williams, Benoît? ben, je présume que c'est leur rôle commun dans le film August Rush. Présume bien, c'est excellent, effectivement. Ça rendait Robin Williams heureux. Fait que, on les a mis ensemble pour avoir un beau Robin Williams dans l'émission parce que Freddy, il rouvre le cœur. Puis là, il est capable d'arriver à presque libéré de la tristesse et tout ça. Il y a un orange. Freddie est mort par rapport à la version. Ben, Robin a beaucoup d'orangers, pêche, corail un peu par rapport à Freddie, puis qui vient l'aider à enlever de la tristesse. Puis en passant, Freddie a été déjà une mère pour Robin Williams. Fait que il y a cette connexion-là très puissante que Robin Williams reçoit de l'effet de Freddie Highmore. Freddie Highmore, c'est un acteur et producteur britannique né en 1992, donc il a seulement 31 ans, puis il mesure 5 pieds 10. Ah oui, tu vrai, merci de me dire. J'aurais cru qu'il aurait été plus grand. Il porte bien le 6 pieds 1. En tout cas, D'accord. Ce qui m'a surpris un peu, ben, en fait, dans les recherches à son égard, c'est que contrairement à peu près toutes les autres célébrités, il semble pas avoir eu de défis ou difficultés évidentes dans sa vie jusqu'à présent, contrairement à l'ensemble des autres célébrités. ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple, il n'y a pas le temps.
Il n'y a pas le temps. Bon, premièrement, tantôt, je parlais des êtres intelligents de ce monde. Il en est un. Il en est un avancé, évolué. Premièrement, il a la claire connaissance du vert. Ça, c'est une de ses dominantes. Puis il y a beaucoup de blanc aussi autour de lui. Alors, c'est une âme qui est magnifiquement évoluée. Son vert, par exemple, il y a eu des difficultés de dureté. On le voit un peu avec le père, on le voit aussi avec la relation avec l'argent. Il a dû s'affirmer, mais maintenant, ça n'a pas été de tout public. Puis je te dirais, je ne sais même pas si c'est tout sorti aussi, tout illuminé, parce que là, l'espace que je regarde, on dirait qu'il est encore dedans. Mais il y a aussi la protection et la part des bleus indigo qui viennent l'aider, qui viennent l'encadrer. Il prépare simultanément sa prochaine incarnation qui s'en va dans le bleu indigo et il peut faire le saut avec le blanc et le vert qu'il porte déjà. Alors, ça, pour son évolution de l'âme, de l'être, c'est très bien. En passant, il y a le don de la philosophie. Il y a le don aussi oh mon Dieu, il y a beaucoup de dons. Il y a le don de l'enseignement, il y a le don de l'argent, il y a le don du sacrifice. Il s'est sacrifié beaucoup, puis ça, on le voit parce qu'il y a un petit peu jaune puis un petit peu rouge là-dessus. C'est un citron qui donne beaucoup de jus puis qui est pressé beaucoup. Puis quand je disais, il n'y a pas le temps tantôt, il est tout le temps en train de travailler. C'est pas compliqué. Soit qu'il étudie, soit qu'il apprend des textes, soit que ci, soit que ça. Il y a une vie extrêmement rangée grâce à la discipline et je remercie un peu Johnny Depp pour ça parce que Freddy, quand il était jeune puis qu'il a tourné avec lui, puis là, je dis ça parce que je le vois en énergie. Johnny Depp a amené, a exposé une partie de lui qui est en désordre. Puis Freddy a comme compris, grâce à sa lumière, puis au cheminement qu'il a fait et qu'il est unique, puis qu'il doit justement redresser son esprit, à avancer dans ce qu'il veut, lui. Il a eu cette conscience-là, âme, cœur, très, très jeune. Puis grâce un petit peu au miroir bordélique de Johnny Depp, puis lui, il a eu la certitude qu'il ne veut pas glisser dans ce type de problème-là. Il avait une peur de se faire pogner dans les mêmes pièges que Johnny Depp. Puis ça, il était tout jeune. C'est cute. Fait il a entrepris dans son essence de pouvoir poursuivre son cheminement, mais avec un cœur souriant. C'est une personne extrêmement gentille, même si elle est complexe dans son raisonnement intelligent qui est supérieur à la moyenne. Il voit très, très vite. Et moi, je le vois, là, excusez mon anglicisme, mais il compute l'information, ça bouge. Il y en a beaucoup qui passent. Son cerveau est habitué de traiter un haut niveau d'information, puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça rentre. Fait que c'est ça qui est le fun avec le bon docteur, c'est que ça réfléchit une partie où il a été autonome, où il a été de l'avant, qui n'a pas eu peur d'aller voir dans ses profondeurs, d'aller chercher des changements d'attitude, de comportement, de s'isoler dans un personnage sans nécessairement s'y tremper, mais toujours avec une volonté d'un cœur souriant, extrêmement lumineux, joyeux, puis il est polyglotte. Je reviens avec son temps pour l'argent. Il y a quand même quelque chose qui macère, c'est une énergie mauve éteinte, mais qui touche un peu son bleu indigo et tout ça. Il y a des projets qui est en train en ce moment de mijoter, voir comment il peut ouvrir sur un autre succès. C'est pas qu'il est rendu ailleurs du bon docteur, mais il cultive un peu, si on peut dire, ses aspirations futures. En passant, il a déjà été un astronaute. Il a déjà eu une vie plus stellaire, plus au niveau des connaissances de ce qui se passe dans le ciel. Il a le don des sciences, il a le don on le voit dans son progrès, il est intelligent dans tout, même dans son don du dessin, de la manière qu'il va, on voit que des bases d'ingénierie, on voit que c'est couplé, on voit que les mathématiques, on voit que les angles, on voit que c'est extrêmement riche de talent et ça, c'est vraiment la fortune de la lignée de son père. Je ne sais pas pourquoi qu'on montre ça, mais c'est ça, c'est par son verre qui absorbe beaucoup de connaissances, puis ça génère une lumière blanche. Tantôt, je disais, mais il y a aussi un fond jaune qui vient l'aider.
Fait que c'est un studieux qui aussi a réussi à cultiver la paix, mais lui, il rouvre des livres. Il passe son temps à lire. C'est ça qui se passe. Il se cultive, il se cultive, il se cultive. Fait qu'il n'a pas le temps de faire des niaiseries pendant ce temps-là. C'est pas plus compliqué. Il travaille, puis il étudie, puis il avance. Puis c'est exigeant, je le vois, là. C'est des contraintes, c'est des grosses semaines, là. Je vois des 80 heures des fois, là. Puis il est capable de le faire. C'est ça qui est le fun. Fait qu'il y a une belle discipline. J'imagine que ça explique, entre autres, le fait qu'il parle l'anglais, le français, l'espagnol, puis l'arabe, qui a appris d'ailleurs, justement, parmi plusieurs études. Est-ce que la facilité d'apprendre plusieurs langues, ça peut venir de vie antérieure? Exactement. Tu peux pas arriver à gérer un lot d'informations supérieures de même si tu n'es pas entraîné. C'est impossible. Impossible. Alors, c'est le résultat pour arriver à amener toute cette lumière-là là, dans ce talent-là, là, c'est cultivé. Ça veut dire qu'il y a eu des incarnations où il y a eu accès à de l'information qu'il a pu cultiver, mais de façon lumineuse. Parce que j'en ai vu, moi, je le vois chez une de mes filles, elle s'est fermée à la connaissance, elle s'est fermée à la lumière. Elle, la connaissance qu'elle a eue, elle a eu une mauvaise expérience avec ça, elle s'est fermée, puis c'est très, très dur à débloquer. Très, très dur. Mais dans le cas de Freddy, il n'y a pas eu de mauvaise expérience. Ça veut dire qu'il a été à conditionner dans son plan d'âme de pouvoir continuer à aller plus loin. Puis c'est ça qui arrive quand on arrive avec des spécimens comme Monsieur Reeves ou Einstein ou etc. Il arrive avec une conception déjà ouverte qui achemine d'une incarnation à une autre où ils poursuivent la connaissance, le développement de la connaissance, l'avancement de la civilisation par la même occasion. Fait que oui, ceux qui sont entraînés l'ont facilement. Ceux qui ont de la misère, ils vont être TDA, ils ne seront pas capables de lire. Ils ne se connecteront pas à la connaissance. Ça, c'est parce que c'est rouillé, là, puis il y a du déchet. Il faut vraiment épurer pour revenir à l'état pur de la connaissance et de pouvoir l'absorber. Parce que c'est ça qui se passe. C'est sûr que les gens vont dire, ben, tu l'apprends avec ta tête, tu vas à l'école. Non, pas en énergie. Tu t'ouvres à la connaissance, puis elle passe. C'est de la lumière qui passe. C'est ton... Puis là, fou, tu l'intègres facilement, puis tu es capable de le matérialiser parce que tu l'as bien intégré. Mais ça se cultive, puis c'est un réseau de lumière. C'est une structure qui, si c'est abîmé, c'est pas fonctionnel, il faut réparer. Mais dans le cas de Freddy, il a été chanceux, c'est resté ouvert. Puis c'est resté. Moi, là, si je regarde, là, OK, une compatibilité, là, on a parlé de Emma Watson, là, puis on a parlé de Freddie Highmore, là. Là, j'ai des frissons partout. Moi, pour moi, ces deux personnes-là, quoique Freddy il est plus vert, puis Emma est dans d'autres fréquences, mais c'est deux géniaux pareils qui pourraient vraiment avancer, puis faire équipe, puis être portés sur le bonheur. C'est deux personnes presque pareilles, qui consomment beaucoup d'informations, qui vont voir, puis je le regarde encore avec elle, puis les deux sont contents, les deux sont compatibles, ils font un excellent travail d'équipe. Alors, Julie Leblanc se prononce aujourd'hui. Freddie Highmore est pleinement, très beaucoup compatible avec Emma Watson. Puis ils seraient heureux toutes les deux parce qu'ils se comprendraient très facilement. Quoique Emma, c'est plus difficile pour elle d'être heureuse. Elle est comme plus, son rose est plus bourgogne, plus dense, plus lourd au niveau de la terre. Ben, en tout cas, mais avec Freddie, ça serait compatible. Ça serait très intelligent même, puis ça serait même passionné, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière. Il aime bien en passant en énergie. Il y a vraiment une belle compatibilité entre les deux. Puis c'est drôle parce que quand j'ai vu Emma à Spécial Halloween, j'ai pas vu le lien rapprochement, mais là, avec Freddy, puis là, t'es mis côte à côte, je dis, voilà, on a un couple qui pourrait être formé et merveilleux. C'est notre premier qu'on crée, nous, ici, à l'émission Évoluant avec les âmes des célébrités. D'accord. Tu mentionnais qu'il était très occupé avec toutes sortes d'informations, toutes sortes de projets. Est-ce que ça explique le fait qu'il il évite les réseaux sociaux de part qu'il y a déjà assez d'informations puis il veut peut-être pas être contaminé par toutes sortes d'idées? Ben, tu dis qu'il évite les réseaux sociaux, mais moi, je le suis sur Facebook, puis il partage des choses. Fait que là, j'essaie de voir qu'est-ce que tu veux dire. OK. Ben en fait, j'avais vu qu'il semblait peut-être limité, peut-être c'est plus limité, donc son usage des réseaux sociaux. Mais en tout cas, il semble Ben, il- j'ai trouvé un angle. J'ai trouvé un angle.
c'est une personne qui est concentrée à se réaliser, OK, dans l'expression de qui il est. Ça c'est clair. Maintenant, c'est le plaisir de pouvoir partager, célébrer, mais il reste quand même assez discret. Tu as raison, en énergie, on peut le voir comme ça. Tu vois, quand il fait des entrevues, c'est respectable, c'est intelligent. Il ne va pas aller nécessairement dans la force de se découvrir puis de cultiver la richesse de la célébrité. Il va, lui, par ce que son talent procure, les résonances que ça peut avoir sur son public, puis lui, que ça soit naturel, c'est comme ça qu'il est. Fait qu'il va partager à certains niveaux, mais effectivement, c'est comme si la partie introspection de qui il est n'est pas offerte et déballée en place publique. Puis je te dirais même qu'elle est cachée chez eux. Je sais même pas s'il prend du temps pour aller là lui-même. Puis je l'ai vu parce que c'est sur sa droite, ça te sombre un peu, puis il y avait une boule, puis là, il rentrait la boule dans le sombre pour se cacher et tout ça. J'ai un petit lien avec sa mère. J'ai comme l'impression qu'elle aussi, elle prenait le temps de ces introspections-là, puis qu'elle les enfouait, puis qu'elle passait un petit peu à côté par manque de temps ou de culture, ou en tout cas, ça faisait peut-être pas partie de l'évolution comme telle, mais il y a de l'illusion mensongère qui peut affecter son plexus, puis qui l'amène à grignoter pour compenser. Mais pas tant, c'est pas tant en déséquilibre. Puis, tu vois, il vient de me dire, il va prendre le temps de le faire, ça, parce qu'il sait que ça fait partie de la richesse de son évolution, mais pas tout de suite. Il me projetait peut-être dans 20 ans, en tout cas, ça va commencer à bouger entre 30 et 40 ans, mais ça va, je le vois sur un ranch plus tard où ça va être peut-être plus tranquille, tu sais, genre 20 ans plus tard, là. Puis là, il va commencer à vouloir aller là. Mais premièrement, il y a un petit peu de déception, puis ça y prend du rose puis de l'amour pour avoir le goût d'y aller. Puis ça doit être déclenché par un beau mauve violet. Fait que c'est transitoire. Il va aller là, mais j'ai vu qu'il y avait de l'interférence de sa lignée paternelle. Il y a de l'alcoolisme à débarquer au niveau de son plexus. Ça le dérange, puis c'est pas non plus dans sa fréquence directe. Fait que ça, je me demandais, est-ce qu'on peut se l'enlever tout de suite? Puis tu vois, son verre agit très, très bien. Puis il a dégagé aussi quelque chose qui venait de son poumon. Puis il a dégagé aussi une énergie d'autisme. C'est comme s'il est allé contacter des aspects, puis là, il a bloqué dans certaines dimensions, certains niveaux. Puis là, tu vois, il était pris là-dedans. Fait que ça a été l'énergie Bourgogne qui est venue l'aider à se réorganiser autrement. Euh, Tu vois, il est autonome. Tu vois que c'est une énergie d'une personne qui est il y a le don de la danse aussi. Il vient de me faire un genre de pas de danse en tuxedo sur un beau plancher avec des musiciens en arrière. Écoute, il est drôle, il est agréable. C'est un bon parti, c'est un bon parti, mais il est indépendant. Qu'est-ce que tu as sur sa vie amoureuse? Il est marié à Clarissa Mons depuis 2 ans. Il n'y aurait pas d'enfant jusqu'à ce présent. C'est pas mal tout ce que j'ai. Hmm. Bon, ça, mademoiselle n'est pas verte. Fait que déjà là, eux, c'est comme pris au niveau du chakra de la base, puis c'est comme très dense, puis il y a comme un peu d'interdit inconscient entre les deux, puis il ne valse pas sur la mélodie du bonheur. Ça manque un peu d'amour, puis Freddy est un peu en sacrifice aussi par rapport à cette relation-là. C'est comme s'il a mis du temps à aller là, mais que lui, il aurait fallu qu'il suive son évolution puis aller plus haut. Mais il a pris le temps de faire ce chemin-là, mais c'est un cul-de-sac. C'est vraiment comme Savoie, puis là, il y a une petite branche qui rouvre à gauche, puis une petite branche, là, elle va pas bien ben loin. Puis c'est comme un détour qu'il a pris le temps de faire parce que il aurait fallu qu'il continue tout droit sur son chemin. Fait que malheureusement, il est dans un cul-de-sac. Fait que regarde bien, on va y prier pour qu'il soit de la tempérance, puis qu'il mette de l'amour, de tout ça. Tu vois, il y a une ulcère, une possibilité d'ulcère qu'il y avait au niveau de l'estomac qui vient de se dégager. Puis qu'il puisse se façonner avec la réussite de son destin. C'est pas facile d'y aller avec un esprit tranquille aussi, mais il n'y a pas le choix. Il y a quelque chose qui a besoin d'accepter. Il y a une petite rébellion qui a besoin de passer. Puis là, il va voir qu'il dépasse ça pour continuer son évolution. Fait que ça va se placer, mais ça va prendre le temps. Puis en passant, il est cardiaque, je viens de le voir à un autre niveau. Fait que ça aussi, il va falloir qu'il surveille ça à moyen long terme. Parfait, merci. Euh,
Freddie, il a été actif en tant qu'acteur dès un très jeune âge. Puis il y a eu d'ailleurs des honneurs de meilleur jeune acteur dans justement avec Johnny Depp, Finding Neverland, Charlie et la chocolaterie. Il y a eu aussi une distinction pour son rôle dans Bates Motel. Euh, son succès en tant qu'acteur est en grande part dû à ses parents. Son père était acteur, puis sa mère était agente artistique. Donc, il était bien entouré à ce niveau-là. Euh, C'est le plan de vie. C'est son verre, ça a tout été orchestré par ça. En passant, sa mère est rose, puis elle a une chance. Ça l'a contribué beaucoup. J'ai une question parce que son film August Rush, vraiment extraordinaire. Y a-tu eu quelque chose pour ça? Parce qu'il est tellement merveilleux là-dedans. Ça serait très triste qu'il n'y ait rien reçu. ben, il y a sûrement eu des nominations, mais il y a pas eu de prix comme tel. Oh, ça, c'est triste. C'est triste, puis je vais y envoyer de la compassion dessus parce que c'est un excellent, très bon film. Tu l'as-tu vu, August Rush? Non. Ben, écoute, faut que je te fasse une parenthèse. Euh, une violoncelliste de haut niveau avec un guitariste de haut niveau dans un groupe qui se rencontrent. La fille tombe enceinte, son père l'éloigne du gars, donne le bébé en adoption, puis là, le bébé en adoption essaie de faire son chemin pour trouver ses parents. Puis ses parents sont complètement séparés parce que le père a intervenu, puis là, on peut pas y aller. Avec le couple comme tel. Mais là, l'histoire, c'est que par la musique, Auguste arrive à développer ses talents. Il est prodige, c'est-à-dire c'est un jeune homme qui est excellent à la guitare pour la première fois qu'il touche, excellent à l'orgue pour la première fois qu'il touche. C'est un prodige de la musique. Puis il arrive à des grosses compositions. Puis lui, il a la certitude à l'intérieur de lui que par son talent de la musique, il va réussir à réunir ses parents. Et évidemment, il y arrive lorsqu'il fait sa grande symphonie dans le Central Park à New York. Et là, c'est grandiose. C'est une très bonne musique. On va la mettre justement. Ça serait peut-être même le temps de la mettre là. La deuxième Ouais, tune exact. de August Rush, là, on a mis la scène finale, justement, parce que c'est excellent. Le compositeur qui a fait la trame sonore de ça, là. Excellent bon film. Parfait. Donc, justement, en fait, il y a plusieurs trames que tu as choisies qui sont tirées de ce film-là, mais euh, voilà, la trame du film August Rush est à écouter. D'ailleurs, j'ai vu que il avait pris 6 mois à apprendre la guitare pour son rôle dans ce film-là. C'est la conscience qu'il a de pouvoir apporter justement la crédibilité à ce personnage, mais par le truchement de son intelligence. Fait que oui, ça s'apprend, puis il s'est donné la peine de le faire, de l'apprendre, il l'a appris. Tu comprends? C'est ça, son ingéniosité. Puis il n'y a pas de limite à cette intelligence-là. Il peut tout apprendre. Mais là, il n'y a pas le temps de tout apprendre, fait qu'il va par section. Puis oui, c'est ça qui est le fun dans Freddy et moi, c'est qu'il va vraiment réussir à dépenser ses résistances pour y aller à fond, puis l'apprendre, puis être capable de. Fait que ça, c'est une brillance que reconnaît aussi Robin Williams de Freddie Highmore. C'est inspirant, puis ça l'a même stimulé Robin à vouloir aller dans cette direction-là pour lui aussi, là. Parfait. En plus de la clarinette, plutôt, il joue de la clarinette en plus de la guitare aussi. Et puis, tu mentionnais il y avait toutes sortes de connaissances. Il avait étudié en finance, en droit, puis il avait appris les langues, l'espagnol, l'arabe en plus. Donc, vraiment, il n'a pas chômé. Sa fortune est estimée autour de 5 millions il y a une couple d'années. Moi, quand tu as dit sa fortune, j'ai vu 183 millions. Fait qu'il est peut-être OK. encore en train de le développer pour se rendre là. Ça, ouais, c'est très possible. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui vibre en énergie. Fait qu'il va se rendre. OK, parfait. Sa mère, qui était agente artistique, s'est d'ailleurs occupée de Daniel Radcliffe, aussi mieux connu de Harry Potter. Donc, les deux, Daniel Radcliffe et Freddie Highmore, se connaissaient dès leur enfance, puis ont quand même été
des bons amis depuis. Est-ce qu'il y a un lien particulier au niveau de l'âme qui les unit? Il y a une différence de fréquence entre les deux qui est, c'est palpable. C'est très évident entre les deux. Puis je sais pas si on réussit à pouvoir être amis encore, justement à cause de la grosse différence de taux vibratoire entre les deux. Puis tu as parlé de sa mère, Danielle Radcliffe. Même sa mère, vous voyez qu'il y avait quelque chose au niveau de la fréquence de Danielle qui n'était pas compatible non plus totalement avec Freddy. C'est pas le même plan vibratoire. Fait que tant mieux s'ils ont été capables de se créer un lien en garçon vedette occupé et talentueux, évidemment. Si je regarde au niveau des deux, oui, ils se connaissent au niveau de l'âme, mais c'est pas clair. C'est pas une relation qui a été, je sais pas si c'est à cause de Daniel, mais euh, il y a quelque chose qui est pas, je- c'est pas clair, c'est flou. Tu sais, ils ont sûrement eu un cheminement ensemble, mais c'est embrouillé. J'arrive pas à dire ah oui, 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 il y a ça. Fait que oui, les gens se connaissent, mais il y a une énergie à côté de Daniel Radcliffe qui fait en sorte que j'ai pas l'information parce que c'est pas des énergies qui sont claires pour pouvoir identifier. Fait que j'ai passé par là, j'ai dit Freddy, as-tu quelque chose à me montrer? Il a envoyé une image, une lumière, mais j'ai pas le temps de comprendre le message comme tel. Freddy me répond que oui, c'est embrouillé pour Daniel à cause de sa mère. Fait qu'il voit le lien de lui. Et puis le flash de lumière, c'était comme des résistances pour l'aider, lui, à ne plus vouloir descendre. C'est comme s'il a envoyé un flash lumière pour l'aider à se motiver, à se désorganiser, puis de monter. Puis en plus, Freddy a invité Daniel à monter par rapport à ses énergies pour lui donner une certaine poussée vibratoire en dehors de sa vision, de son énergie embrouillée. Fait qu'il est en train de se faire un couloir pour passer, mais c'est comme si Daniel Radcliffe, il est en bas, par exemple, à la hauteur des pieds, puis qu'il essaie de s'accrocher pour monter. Puis Freddy est tellement plus grand en énergie. Fait que même s'il essaie d'y ouvrir une brèche, puis de l'aider, à un moment donné, Daniel n'aura pas le choix de récupérer son espace d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pas en s'accrochant à la fréquence de quelqu'un qui est plus ouvert ou plus élevé qu'il va réussir. Fait que Freddy, il accorde une pause. Puis il prend le temps de surmonter, fait qu'il est capable de l'encourager comme un frère, je te dirais. Ça ressemble plutôt à ça, là. Fait que c'est Freddy qui aide là-dedans. OK, parfait. Merci. Freddie Highmore, en termes de contribution humanitaire, il contribue à la fondation Make-A-Wish au niveau des enfants malades, puis il offre aussi son soutien aux communautés LGBTQ. Les enfants malades, ça fait partie de son cœur, puis ça fait partie du bon docteur qu'il est en soi, parce qu'il l'a dans le cœur, il l'a bien intégré en passant. Ça prend pas tout son chakra du cœur, mais ça prend une bonne partie. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il a contacté sa vérité dans ses aspects, dans son don de la médecine pour pouvoir y arriver. Fait que ça, lui, amène aussi une reconnaissance de Patch Adams, c'est-à-dire, j'ai vu Robin Williams avec un peu les yeux humides, puis son nez rouge de Patch Adams. Fait qu'ils se sont reconnus, Robin et Freddy aussi, dans le don de la médecine. Fait que, petit parallèle pendant que Robin attend son tour. Ah! Fait que ça, c'est son don médical, puis en passant, il va le grandir. Il porte le don du médical, il va le porter longtemps, même si le rôle n'existe plus du bon docteur. Il l'a. Je vois aussi qu'il fait des chirurgies. Il a aidé beaucoup le continent de l'Afrique. C'était un docteur qui a donné beaucoup dans l'humanitaire lors de sa dernière incarnation. Pas la dernière, mais une de ses dernières. Je vois ça à peu près dans les années 1800. Un docteur blanc qui s'en va faire de la médecine en Afrique. Il a fait ça, il a pensé. Voilà. C'est pour ça que je veux dire, il y a le don de la médecine qui est déjà encore actif. Même s'il fait semblant, même s'il fait pas, tu sais, à un moment donné, tu les apprends les termes, là, tu as fait pareil ta médecine, là, tu sais. Tu sais. En tout cas, fait que tout ça pour dire que c'était quoi ta question? Ben, en fait, c'était les causes qui soutenaient, dans le fond.
Ouais, fait que les enfants, ils vont les soutenir encore parce que c'est le docteur en lui qui trouve ça très important. LBGTQ, il y a une faiblesse à ce niveau-là, au niveau de son deuxième hara, de son deuxième chakra, le hara, quelque chose qu'il sait depuis son enfance, mais qui n'a pas pris le temps de développer. Puis je te dirais, c'est un autre lien commun qu'on a avec notre prochain invité, Robin. Fait que c'est comme si Freddy a la sensibilité des complications que ces gens-là, LGBTQ plus, et peu importe où est-ce que ça va, il est sensible à ça parce que ça fait partie de son identité. Fait que d'un autre côté, il y a une partie qui partage pour le plaisir, mais en même temps pour soulager une forme de douleur qui apparaît, mais qui n'est pas nécessairement conscient ou capable de pouvoir le traiter là maintenant. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui l'a poussé pour changer son humeur afin de pouvoir aider les autres c'est comme un leadership pour aider à rassembler, à mieux aimer, puis à mieux accepter. C'est comme une différence au niveau des injustices de ce monde. Puis comme je le disais tantôt, il y a une conscience mondiale, fait qu'il sait à quel point c'est une bataille qui est encore très difficile. Puis là, je fais un autre lien avec Emma Watson. Les deux ont cette tendance-là. En tout cas, je ne vais pas briser un mariage aujourd'hui, là. Mais c'est ça, fait que par chance, moi je leur souhaite qu'ils se connaissent puis qu'ils aient un projet ensemble parce que, mettons, vu que c'est pas quelque chose de possible dans la vie de tous les jours encore, d'avoir une histoire avec ces deux protagonistes-là arriverait à avoir un résultat cinématographique extraordinaire. Alors, pour ceux qui font des castings de films, ben, ces deux-là, ce serait une histoire très enrichissante et intéressante. En tout cas, je reviens là-dessus, mais je le passe sur un autre, un autre volet. Oh, Freddy et moi, écoute, je vais le bénir pour qu'il puisse continuer à guider les cœurs sensibles, à aider les enfants à revenir à leur générosité d'âme, à leur générosité d'être, à continuer de briller. Puis tu vois, tous ces souhaits-là se passent dans le jaune. Fait qu'il y a quelque chose qui veut travailler, renforcer avec son jaune, qui va lui amener à libérer des zones peut-être d'agressivité, puis ça va être remplacé par plus de paix, plus de lumière pour qu'il soit encore plus faramineux. Fait que je vais lui souhaiter. Maintenant, écoute, bémol sur l'alcool, je l'ai vu tantôt dans certaines pièces. Là, je le vois à un autre niveau dans ses énergies. Alors, Freddy, évite ce piège-là. Bois-en pas sous le coup de l'émotion. On va dire ça comme ça. C'est un piège d'agressivité à laquelle que tu peux éviter. Et puis, sois béni, continue de sourire, faire relever et révéler ton Dieu intérieur à travers de ton cœur, la puissance de ton sourire, puis continue ton discernement, non point en étant nonchalant, mais en continuant de construire ta vérité intérieure pour le retour à soi, qui est très significatif chez vous, puis qui va déborder encore plus de talent. Il y a encore c'est le fun avec Freddy, c'est qu'il y a l'expansion de son talent qui peut encore nous surprendre, nous éblouir. Et même, lui, il ne sait pas qu'il s'en va à une expansion de ses talents. Ça veut dire qu'il n'a pas tout découvert puis qu'il n'a pas tout offert encore. Fait qu'il va être aussi un artiste à découvrir par ses prochains rôles et tout ça. Il va encore solliciter plus de grandeur de qui il est. Alors, potentiel, c'est dans le wow des invités qu'on a eus. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, pour le prochain invité, c'est Robin Williams et la première trame que tu as choisie, c'est Blame Canada. J'ai été très déçue de voir ça. Il a fait un numéro d'humour. Puis c'est une qu'on voit qui chante puis qui danse. C'est une chorégraphie. C'est un numéro qu'il a fait dans une émission quelconque. Et puis là, ils mettent ça sur le dos du Canada. Et j'ai dit, Colin, c'est donc bien triste qu'on ait accès à ça. Fait que où est-ce qu'il danse et qu'il chante, là? C'est ça. C'est un numéro qu'il a fait qui blâme le Canada. Fait que je me suis dit, bah, peut-être en gang, on pourrait mettre de la compassion là-dessus. Puis c'est ça, les Américains ont des drôles de perception de non, nous, les Canadiens. Fait que j'ai trouvé ça spécial qui embarque dans un projet comme ça pour blâmer le Canada. Mais en tout cas, faites-vous une idée, c'est le fun. Il met beaucoup d'énergie, en tout cas, pour blâmer le Canada. Bon, ben, parfait. Ben, en fait, ça avait lieu pendant une des cérémonies des Oscars, puis la chanson Blame Canada s'est tirée d'un dessin animé américain, là. En tout cas, c'est South Park, là.
je ne conseille pas nécessairement. Ouais, ben, je ne serais pas South Park non plus, mais en tout cas, mais merci du lien, de la précision de la toune. Mais il a quand même participé, fait qu'à quelque part, il correspondait au message, là. C'est- Puis je vais te le dire, écoute, Robin Williams, dans l'émission que j'avais faite sur Radio Unicité, on l'avait faite, Robin Williams. Puis j'essayais de l'aider à lui trouver une place pour se réincarner. Puis il y a un blocage avec les francophones très gros, fait que j'ai pas pu l'amener à considérer le Québec parce qu'il y a un karma avec la France qui, ben, ça date du temps français, mais le francophone, il l'a barré en lui, fait que c'est quelque chose qu'il veut éviter. Fait que j'avais trouvé ça aussi une résonance entre le Highbling de Canada, puis là, de ma lecture que j'avais faite avec lui. Puis pour continuer ce que j'avais de cette émission-là de radionicité qu'on avait faite concernant Robin Williams, il avait fait, on avait eu un scoop en fait. Il avait fait un coming out justement parce qu'il n'était pas 100% hétérosexuel. Et il a joué un petit peu à la souffrance de tourner autour du pot, par exemple en faisant la cage de ma tante, la cage des folles. Elle me semble, c'est le même que ça s'appelle. Madame Doubtfire qui se déguise un peu, nani, nana. Il a touché à certains niveaux dans son art professionnel, mais personnellement, c'était pas assumé. Il aurait fallu qu'il dise à sa femme, écoute, je suis pas 100% hétérosexuel, mais je suis pas 100% gay non plus. Alors, il aurait fallu qu'il s'organise, qu'il s'assume pour vivre dans un triouple où il y a un 40% qui s'en va avec monsieur, un 60% qui reste avec madame, puis là, les enfants, tout le monde est conscient de tout ça. Il aurait été bien. Il aurait été en paix, puis il aurait accepté mieux qu'il est, puis il aurait enlevé l'espèce de bouchon qui obstruait son canal, qui le maintenait dans son mal de vivre. Et je fais un autre lien aussi avec le chapitre Guérir avec les stars de mon livre que j'ai écrit en 2016. Benoît, tu as lu le chapitre de Robin Williams? Oui, puis j'aurai plusieurs références tout à l'heure en lien avec ça. Ben, en fait, pour te faire une petite parenthèse, j'étais en train de préparer le souper à mes enfants et il est arrivé par ma fenêtre. Dans la salle à dîner, mes filles étaient à côté. Fait que là, je vais, oh, OK. Puis là, ben, justement, vu que j'étais en fonction matière, j'ai procédé par le cœur j'ai communiqué avec le cœur. Je me suis pas entretenue comme je m'entretiens avec toi, hein. Fait que, il était là, je faisais mes affaires, mais je communiquais avec lui, de cœur à cœur, de cœur en essence. Et j'ai été surprise parce que j'avais jamais fait ça, j'avais pas de connexion comme telle avec cet homme-là, mais là, il vient me voir, puis il m'annonce qu'il s'en va. Ben, comment ça, tu t'en vas? Je dis, mais non, reste, on t'aime, tu vas nous manquer, on veut avoir encore de ton art, continue à contribuer et tout ça. Puis j'avais tout essayé dans mon cœur pour l'amener à rester, puis c'était définitif. Fait que c'est une puis je le connaissais pas. Il est venu me voir pour me dire qu'il quittait le plan terrestre de façon définitive. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. 36 ans plus tard, la nouvelle est annoncée. Il s'est enlevé la vie. Puis il s'est enlevé la vie de façon organisée, c'est-à-dire que son âme a fait le tour des gens qui a avisé qui s'en allaient. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai laissé le temps un petit peu de passer. J'ai allumé des chandelles, j'ai envoyé de l'amour, j'ai envoyé de la compassion. Puis à un moment donné, il était prêt. Il était prêt et j'ai pu échanger avec lui dans le cadre du chapitre. Fait que mon histoire avec Robin commence là, dans les années 2016. Vas-y avec tes questions du livre, profite-en, tu as l'auteur devant toi. Parfait. Ben, il y a certains aspects plus généraux dans ce chapitre-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, il mentionne notamment que dans l'au-delà, comme sur Terre, il y a des fenêtres de guérison qui se présentent parfois, puis c'est à nous de les saisir autant dans la matière que dans l'au-delà. Oui, ça veut dire que si tu refuses ta fenêtre d'évolution, tu as le droit. Maintenant, combien de temps elle va revenir, ça, c'est une autre affaire. Mais entre-temps, l'expérimentation, le détour que tu vas faire va t'amener à te situer, à savoir si tu vas saisir ta prochaine opportunité d'évolution.
Fait que c'est ça, le libre arbitre, tu as le droit de faire ce que tu veux. Il y en a qui choisissent l'entêtement. Ben, ils vont expérimenter l'entêtement jusqu'à temps qu'ils effectuent un retour à qui ils sont. Fait que oui, il avait compris ça, Robin, mais peut-être trop en retard. D'accord. Toujours, toujours tiré du même chapitre, il mentionnait que les relations sont le relais entre les dépendances de l'ego et la délivrance de l'âme qui passe d'un état accessoire au vrai en nous. C'est bon, hein? C'est intelligent. Il a Oui, compris les choses. Et il était pogné là-dedans, dans cette dualité-là, égo, âme. L'âme, quand il était au niveau de l'âme, il supportait plus, c'est comme une misère, mais une colère ou une souffrance, il savait pas comment le gérer. Puis au niveau de l'ego, ben, toutes les résonances qu'il voyait au niveau relationnel arrivaient à le décevoir, à l'amener à se fermer parce qu'il voyait l'espèce de superficialité des relations où ce que les gens étaient aux apparences, dans le jugement, dans le jugement. Et je le répète, là, c'est parce que c'est ça. Fait que, il m'avait montré, justement, dans l'écriture du chapitre, il m'avait amené dans une salle, j'étais contente. Moi. J'ai les occasions de péter de la broue dans des occasions hautaines et huppées ne m'arrivent pas concrètement dans la vie. Fait que j'ai la chance de pouvoir les vivre en énergie puis d'aimer ça. Fait que moi, je rentre dans cette place-là puis je suis toute heureuse, je suis toute contente. Wow, c'est le fun. Puis là, lui, c'est pas ça qui vibre. Puis là, je dis, mon Dieu, attends un peu, il y a un décalage, là. Il y a quelque chose qui se passe pas ici. Puis c'est là que j'ai vu que c'est vide. Et non seulement que c'est vide, mais ça n'arrivait pas à rehausser son goût de pouvoir aimer son expérience humaine. C'était à ce point-là catastrophique, si on peut dire. Et puis, fait que rajoute ça, rajoute le non-assumation de son homosexualité juste, rajoute si ça, fait qu'il y avait il y avait beaucoup de pression, mais qui l'amenait dans une tangence dépressive. Puis il était très exigeant, puis il y avait une drôle de corrélation avec l'argent aussi, fait que ça le rendait un peu antipathique, non patient, mais surtout pas en paix. Puis là, cette fébrilité-là a aussi affecté ses enfants. Ces enfants qui n'ont pas réussi à se dégager de ces bourgognes, c'est une fréquence qui est perturbée et qui est prise, malheureusement, dans le chakra-cœur et le hara de ces enfants. Fait que c'est comme un lâcher-prise qui s'est pas fait au niveau de l'ego, puis cette dépression-là, elle a désorganisé, puis il y a eu bien de la difficulté à se placer dans l'union harmonieuse de qui il est. d'accord, parfait. Je veux juste faire une petite mise en situation. Il y a eu trois femmes et il y a eu trois enfants. Puis dans le chapitre que tu as écrit dans le livre, il mentionne qu'il y avait à se pardonner à lui, à son père, puis qu'il en voulait à ses trois femmes. Ces trois femmes, ce qu'il me dit, là, c'est que ces trois femmes, ils l'ont désorganisé. Fait que, à vouloir plaire, à vouloir assumer ce que tu fais, mais à un moment donné, les deux se sont comme séparés. Puis il n'a pas réussi à performer de haut niveau avec ses femmes parce qu'il n'arrivait pas à se pardonner puis à être authentique. Puis oui, son père a contribué à cette blessure-là, à cette fermeture-là, puis il s'est entêté là-dedans, puis il a essayé de le passer dans l'alcool, il a essayé de le passer dans le médicament, mais il n'a pas réussi à se libérer de cette tristesse-là emmagasinée. Puis dans l'écriture du chapitre, justement, il avait réussi à retourner dans une période, et là, ça fait longtemps, là, parce que là, l'image en revient, mais il avait réussi à se glisser vers 2 ans. En tout cas, j'ai plus le détail, là, mais il avait retourné dans son passé, puis il avait réussi à le dépenser, ça, en énergie, comme s'il y avait eu un rebirth, si on peut dire, puis qu'il a réussi à corriger la fréquence des deux situations où son père l'avait brimé. Puis j'ai vu les deux fois où comment son père l'a brimé, puis quel effet que ça fait dessus. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir assister à cette libération-là par le rebirth que son âme a effectué. Mais là, tu vois, je regarde aujourd'hui, là, je sais pas, c'est 6 ans plus tard, que 7 ans plus tard,
Je regarde sa capacité de pardonner. C'est amélioré, mais je te dirais que c'est pas rendu fonctionnel. Je te dirais que ça a progressé de 50%. Fait que là, je le regarde, je fais un clin d'œil de cœur à cœur sympathiquement. Je dis, ben là, il va falloir qu'on continue à s'entraîner. Fait que probablement, le retour de la semaine prochaine, on va le faire sur l'entraînement du pardon à Robin Williams, qui a augmenté, qui s'est amélioré, mais qui n'a pas réussi à. Puis à la question s'il avait trouvé une place, parce que j'avais fait un suivi avec lui lors de l'émission de Radio Unicité, à essayer de voir s'il pouvait se trouver une place pour se réincarner. Il avait pas, il voulait retourner aux États-Unis, mais il savait que la démocratie armée était un danger. Fait qu'il avait regardé une possibilité plus vers l'Inde. Et là, je regarde, je dis, t'as-tu choisi? Tu sais, tu t'en vas où? Tu sais, là, plus tard, là, rendu, non, c'est désorganisé à ce niveau-là. Puis là, il me fait des grimaces, puis il fait des singeries, puis là, bah, c'est ça. Il essaie de passer ça par l'humour, là, mais bref, ça n'a pas avancé. Fait que c'est ça que je veux vous dire. Ça peut se calmer, ça peut, mais il y a quelque chose. Puis il étudie pas, il fait pas ses classes comme il faut. Là, je regarde avec l'archange Raphaël, je dis là, il y a un mouvement à faire, là. Parce que là, il guérit pas, il avance pas, il façonne ça comme un clown, mais il reste sur la droite. Il faut vraiment qu'il touche la partie sensible de qui il est, puis qu'il arrive à accueillir la partie vulnérabilité pour pouvoir renverser la tristesse par de la lumière, de l'amour, de la gaieté, puis du sublime. Puis là, tu vois, il vient de se déguiser, il s'est changé en mariachi, puis là, ben, c'est ça, fait qu'il fait le clown. Ah! Fait que c'est ça, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à faire face à sa vulnérabilité, puis c'est sa communication qui perturbe le tout, mais en passant, il y a un mouvement de partage, il est ouvert, il est généreux. Qu'est-ce que tu as sur... ben, tu vois, je regarde au niveau de ses œuvres caricatives, puis il m'a montré qu'il vit de l'abandon, fait qu'il est comme déçu d'arrêter de faire qu'est-ce qu'il faisait dans ses causes. Qu'est-ce qu'il y a comme cause? Il y en avait quelques-unes. Il y en avait une, c'était Comic Relief USA pour aider les moins fortunés. Il soutenait aussi les vétérans, les droits des femmes, l'analphabétisation, puis les enfants, notamment. Oui, oui. Puis malgré tout ça, ça n'a pas réussi à disculper sa culpabilité. Puis tu vois, il ne voyait pas qu'il était un bon père, il n'est pas en paix par rapport à son rôle de père, il n'est pas en paix par rapport à son union, mais comme je te dis, il aurait fallu qu'il fonctionne à vérité. Puis c'était pas dans ses gènes d'éducation, c'était pas. Il aurait pu faire avancer, mais il n'était pas assez innovateur, il préférait plus se perfectionner sur sa zone de confort. Fait que ça, il regrette de ne pas pouvoir aider encore ces gens-là. Puis c'est toutes des causes très nobles qu'il habitait au niveau de son âme. Puis aujourd'hui, tu vois, il ne peut plus participer à ça. Puis ça l'affecte dans son plexus. Il y a du rejet. Tu sais. Il aurait voulu continuer à aider. Puis en passant, il aide encore c'est pas une âme qui a quitté la Terre définitivement, puis elle vient faire son clown, il vient aider encore des enfants en énergie aujourd'hui, il vient encore, surtout dans des situations médicales, mais c'est pas un clown, il est triste, comprends-tu? C'est un clown qui attend, c'est un clown, je sais pas. Fait que c'est un drôle de guide, tu sais, oui, il aide, mais c'est pourrait être plus lui, plus lumière, plus heureux, plus ouvert, plus dans sa fantaisie. Puis tu vois, il est sorti avec une spirale de magie de Peter Pan, puis là, wouh, il est reparti. Fait qu'il se motive vite, c'est déjà ça, mais c'est juste plate que ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Tu sais, ça repart vite, mais là, whoop, ça arrête, ça prend une pause, une longue pause. Fait que ça fait, si je comprends pourquoi il est venu me voir, ça fait au moins 17 fois que je donne une spin puis que je l'aide, là, tu sais. Ça fait que c'est correct, ça me fait plaisir. Notre beau Robin, je le bénis, je l'aime, je rends grâce. Je suis très heureuse de sa sagesse qu'il m'a transmise parce que ça m'a aidé. Ça m'a aidé, puis ça m'a nourri d'espoir aussi parce que dans le chapitre, on me dit justement que j'avais une possibilité d'amener mon livre à Walt Disney puis d'arriver à amener un sujet dans cette dimension-là, avec les âmes vedettes décédées. J'ai dit, c'est une bonne idée, Robin, mais tu me places ça dans ma matière. Puis là, ben, 7 ans plus tard, ça n'a pas bougé. Puis j'ai essayé, hein, j'ai donné mon livre à des producteurs, j'ai à trois qui sont à Hollywood, à CMI, mais
Ça n'a pas levé pour ça. Fait que c'est correct. Moi, je le fais pas pour que ça lève, mais je le fais parce que j'ai le goût de le créer puis de le partager, tu sais. Mais c'est ça, Robin, sympathie sincère, illusion vraiment, c'est persécutif, c'est intrinsèque à lui, puis il n'arrive pas à se vider de ça pour être heureux. C'est ça. Fait que compassion, envoyez-lui de la compassion et de l'amour qui lui manque, et puis éventuellement, il va réussir à ressortir de tout ça, puis même peut-être trouver une place où se réincarner. Parce qu'il n'est pas fait encore, c'est pas fait. D'accord. C'est considéré comme un des plus grands humoristes de tous les temps. Il a été acteur et comédien dans plusieurs téléséries, films, etc. Euh, il mesurait 5 pieds 7. Puis j'ai vu aussi dans ton chapitre qu'il disait il se considérait pas nécessairement un bel homme. Donc, est-ce que le fait qu'il se considérait pas nécessairement beau a joué dans le sens qu'il voulait jouer des rôles? Le fait qu'il ne mise pas sur sa beauté pour y arriver a fait en sorte qu'il a investi sur donner son plein potentiel sur le rendement de son talent. Et on le voit, exemple, dans Madame Doubtfire, là, où il fait la voix d'un personnage animé, mais il fait tous les rôles de personnages. Tu sais. Fait qu'il s'est vraiment planté dans l'expression de son talent. Il l'a amené à un très haut niveau. Puis c'est comme ça qu'il s'est- qu'il a réussi à se dégager de la masse et qui a compétitionné. Fait que c'est comme s'il a mis le talent avant la beauté. Puis c'est un petit peu le problème qu'il vivait en société, c'est que la société mettait la beauté avant le talent. D'où le pourquoi qu'elle était insipide et superficielle et vide ou ce qu'il n'y avait rien qui se passait là tout au niveau des apparences. Fait qu'il a réagi fortement à ça. Puis ça, par exemple, cette confrontation-là qu'il a à justement vouloir rentabiliser ce talent-là vient de sa craque qu'il a entre les dents, la même craque que Madonna a. Parce que c'est ça, il y a un lien à ce niveau-là. Fait que c'est pas nécessairement par la beauté que ça passe, mais par l'exigence du développement du talent qu'il a. Et en disant ça, c'est beaucoup de verre. Fait que c'est un verre qu'il a amené dans cette direction-là pour amener justement probablement à guérir des blessures personnelles ou quoi que ce soit. Mais c'est pas qu'il était pas beau, c'est qu'il n'y avait pas confiance en lui, ça venait de l'enfance. Fait que quand il a manqué d'amour, puis que ça a été plus à la claque, puis à la rigidité, ben c'est là où il a été déçu. Il n'a pas réussi à voir la beauté et la valeur en son cœur. Puis là, ben, il y a de la blessure d'humiliation en arrière de tout ça. Puis là, regarde, tu vois, vu qu'on est dedans, je demande à ce que ça se nettoie. C'est de la lumière blanche argentée en passant, avec un peu de platine. Fait que c'est un drôle de mélange, mais ça vient libérer son cœur à soi. Puis tu vois, il est quand même encore en train de dégager des trucs en lien avec son père. Puis il a dégagé de la vengeance aussi. Fait qu'il y a d'autres types de trucs que ça nettoie en même temps, mais c'est vraiment d'apporter plus de tempérance au niveau de son ego dans sa prochaine incarnation, puis de lui amener l'aisance de pouvoir être qui il est. C'est de ça qu'il souffrait, c'est de ça qu'il se torture encore aujourd'hui, puis ça a tout touché sa sphère mentale, et etc. Ça a joué sur son moral. Fait que compassion, puis qu'il puisse s'assouplir pour faire face à la dualité due aux épreuves, mais ça, il faut qu'il se réconcilie avec son énergie maternelle, son énergie féminine, la douceur en soi, et d'accepter qu'il puisse aussi trouver l'équilibre dans son énergie féminine. Ok, merci. Côté santé, il y a eu des problèmes de drogue, d'alcoolisme, il y a eu une opération au cœur, il y a eu de la dépression, de la démence, puis finalement, il s'est suicidé. Donc, qu'est-ce qui explique tous ces faits-là? Un problème de foie. Ah! Le foie, il est engorgé. Puis même cristallisé à un certain niveau. Et tu me faisais le tour de tout ça, là. Tu t'es opéré du cœur, nani, nana. Puis là, moi, ce que je voyais, c'est le foie qui est en difficulté. Puis ça crée toute une espèce de tableau surprenant. Mais comme je te dis, s'il avait réussi à ouvrir son cœur, puis de dire oui à la vie, puis de se pardonner, puis d'y aller avec la compassion, puis de rééquilibrer son énergie féminine, d'accueillir sa faiblesse, sa vulnérabilité, puis de monter, même si c'est à cloche-pied, mais d'arriver à justement amener du rose, du jaune, puis du blanc
il aurait été mieux, il aurait été mieux, mais c'est pas ça qu'il a fait, c'est pas ça qu'il a choisi, puis c'est pas ça que ça l'a tourmenté. Puis pendant que je te dis ça, il dégage une espèce de spirale noire qu'il y avait au niveau du chakra de la couronne dans ses racines de couronne. Fait que c'est ça, apprendre à remonter. Mais moi, j'ai une résonance avec Robin parce que j'ai déjà eu une vie où j'ai été clown, puis j'étais un clown triste. Je faisais rire les enfants, mais j'étais pas un bon clown, fait que les enfants, je les rendais pas heureux. Fait que j'étais un clown déchu. Puis j'ai probablement aussi tombé dans l'alcool, je regarde ça là, à ce niveau-là. Fait que je sais comment il peut se sentir, je l'ai déjà expérimenté. Fait que j'en ai profité de mon contact avec lui pour qu'on puisse mutuellement se soulager de cette expérience-là, de cet effet-là. D'être un clown triste, pas capable de faire rire dans sa fonction de clown, c'est dur. C'est très dur. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une âme qui peut être là pour vous, mais pas tant. Puis, c'est une personne qui a encore besoin d'être alimentée par l'amour, la conscience, la paix, la lumière. Alors, c'est ça. On peut se mettre en garde puis lui envoyer une bonne dose. Voilà. Merci, Benoît. Tu as livré ça dans du verre. C'est très beau comment tu as fait ça. Voilà, qu'il soit béni, puis regarde, il va venir passer des entrevues avec moi n'importe quand, n'importe quand. C'est pas ça qu'il est venu me chercher. Il savait que j'étais son pilier de l'autre côté pour justement continuer de livrer comment il va, qu'est-ce qu'il fait, parce que ça y tient à cœur, comme il aurait voulu continuer à aider ces organismes qui aidaient. D'accord, parfait. Comme quatrième trame, tu avais choisi Seize the Day, qui est un montage hommage à Robin. Oui, ça y en prend, c'est pas ça que j'ai mis là, mais j'ai été tentée, hein, ça m'aurait tenté de mettre sa danse de Madame Doubtfire, là, une espèce de rock d'Aerosmith. Tu sais, il y avait des bonnes. Ça a été très difficile de choisir pour lui. Fait que j'ai dit, bon, on va y aller pour la section hommage parce que c'est cette partie-là que je veux montrer de lui. Ben, c'est ça, même, tu sais, il a joué dans August Rush, il joue pas de la musique, mais j'aurais pu mettre une autre chanson d'August Rush parce que à un moment donné, il contrôle le petit gars dans le film, là, parce que le petit gars, il se retrouve dans la rue, puis là, ben, c'est le vieux qui voit qu'il a du talent, puis qui veut l'exploiter, puis se faire de l'argent sur son dos. Fait que c'est ça un peu l'histoire d'August Rush. Fait qu'il fait un méchant, il est roux dans le film, Robin Williams, avec un chapeau de cow-boy, habillé en cuir noir, c'est des piercings, tu sais, on le voit sous un autre angle. C'est un de ses rôles pas gentils qu'il y a eu là, dans ses choix de film. Fait que j'aurais voulu mettre la tune de guitare que Freddie Highmore joue pour quand que Robin Williams découvre son talent, il y a toute une expression dans cette scène-là. Fait que, en tout cas, j'en ai mis par la suite, là. J'en ai mis du August Rush dans la trame sonore. On va y arriver. J'ai remarqué aussi dans le chapitre Guérir avec les armes, il mentionne que il souhaite que les enfants réalisent la flamme de leur rêve pour construire du grandiose en eux, en nous collectivement, et qu'il puisse le laisser en legs à l'humanité comme lui-même a fait avec ses dons et talents. Ça, pendant que tu parlais de ça, il était tout vert. C'est effectivement ce que ça, c'est une très belle citation que tu as trouvée, effectivement. Vu que lui a été brimé dans l'enfance, puis que ça a eu des conséquences énormes sur le restant de l'incarnation, il court-circuite ça un peu en disant, Hey, les jeunes, là, vous avez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait rêver. Puis misez là-dessus parce que c'est dans votre plein épanouissement, dans votre bonheur que vous cultivez, que ça va faire avancer la cause humanitaire, la planète, la société. Et c'est fait qu'il voyait le potentiel en chaque individu, puis il n'arrivait pas à comprendre pourquoi que les gens se fermaient de ce potentiel-là, puis se retournaient dans le jugement, dans l'ego, dans la superficialité. Fait que c'est ça qui l'a attristé aussi, véritablement. Parfait. Euh, En fait, il reste encore deux trames auxquelles tu faisais référence. Il y en a une des deux, c'est le jeu de guitare dans le film August Rush entre deux
deux acteurs. Donc, c'est très beau. Puis on voit en début de scène Robin, puis par la suite, c'est Freddie qui joue de la guitare. Ben ça, pour te faire dans le contexte du film, là, Robin Williams est au téléphone puis il essaye d'exploiter le talent puis se faire de l'argent sur le dos du jeune. Fait que le jeune, il est dans le parc parce que c'est un itinérant. Fait que là, il essaie de ramasser de l'argent. Mais à un moment donné, il y a un monsieur qui vient puis c'est son père, mais on ne le sait pas que c'est son père. Puis ils prennent le temps de s'échanger sur le don de la guitare puis ça fait un duel de guitare magnifique. Puis tu sais, le papa, qu'on ne sait pas que c'est le papa, il est impressionné de voir que le jeune a autant de talent. Tu sais. Mais il arrive à y semer comme un ange une conscience, une parole qui va le réconforter, puis qui va faire en sorte que Freddy va être capable de se séparer de l'emprise que Robin a sur lui. Fait que, mais la chanson est super bonne, là. Ils sont bons. Excellent. Euh, Quel a été l'impact de son suicide sur ses proches? Ben, tu vois, au niveau de ses enfants, ils se sont refermés, puis ça passait du cœur à la gorge, une espèce de d'énergie à peu près de c'est comme une petite flamme, mais de 3 pouces qui est bloquée noir au niveau de la gorge. Il y a de la colère au niveau de la mère, comme si la mère était aussi responsable de ça. Ils sont pas vidés, ils sont encore dans l'illusion. Ça perturbe leur sérénité, ça perturbe leurs dons, ils sont coincés là-dedans. Et ça fait une espèce de trame, c'est comme une croûte mouillée. Bourgogne qui réunit les 3 plexus de ces jeunes. Ces 3 enfants sont perturbés de ça et ça est arrivé souvent que je leur envoie de l'amour, je leur bénis, puis que j'implique Robin aussi dans le processus, là. Mais si je regarde Robin, comment il se sent un peu impuissant, il peut pas, il sait pas. Fait qu'il est assis là, il profite de la lumière, il est coincé là-dedans. Puis en même temps, c'est comme si Robin n'a pas réussi à trouver la solution de l'écoute pour soi, puis de débloquer le problème. Puis malheureusement, ces 3 enfants ont la même chose. Il y en a une qui aurait tendance à aller un petit peu plus loin, mais elle pogne un plafond puis elle est bloquée. Fait que malheureusement, pour cette cellule familiale-là, ils sont pas torturés à vivre avec le fantôme de Robin Williams, mais en tout cas, qui n'arrivent pas à s'ouvrir, à nettoyer avec la lumière pleinement pour pouvoir se centrer dans qui ils sont puis se réaliser pleinement avec un cœur ouvert. C'est sa fille qui bouge le plus, tu vois, dans les 3 depuis tantôt. Je crois que c'est sa dernière, c'est la troisième. C'est l'âme de la troisième qu'il y a eu. Fait que c'est ça. Ils sont pas sortis du bois. Fait qu'on peut continuer à leur envoyer de l'amour, de la lumière, de la guidance pour qu'ils puissent se centrer puis réussir à revenir à être qui ils sont, même si le père n'y est pas parvenu. C'est la seule chose qu'on peut Parfait. faire. D'accord. Sa première femme a mentionné que Robin aimait beaucoup les femmes qui étaient attirées par sa célébrité, puis qu'elle comprenait qu'elle devait le partager, mais que suite à la naissance de leur enfant, c'était devenu très pénible. Est-ce que c'est la même raison qui explique son deuxième divorce également? Non. Non, non. C'est l'individualité de qui il est qui n'a pas réussi à transformer son cœur pour arriver à une relation franche et de confiance avec les gens. Si t'es pas pleinement authentique envers toi-même, puis tu as des parties de ton cœur qui sont fractionnées sous des secrets, sur des envies refoulées, sur ce qui est erré, sur ce qui est jugé, etc., ben ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'étourdis puis que tu passes à côté de la véritable euh, partie de ton identité, de ton cœur. Fait que ça fait en sorte que pas réussi à créer une relation de cœur à cœur, d'âme à âme avec une personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Fait que il était empoigné dans une espèce de cycle d'existence véreux. Que même s'il a passé par les femmes, l'alcool, la drogue, la ni, nana, 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 ça n'a pas réussi à imploser suffisamment de sa présence pour corriger la trajectoire de son cœur. Je m'en ai dit saignant, mais c'est pas qu'il saignait, mais heurté.
Ouais, fait que c'est dans l'expression de son talent qu'il a réussi à survivre, qu'il a réussi à avoir des bonnes. Une chance qu'il a eu ça. Parce que c'est là où ce qui excellait. Ailleurs, il y a des peurs, ailleurs, il y a des absences, il y a des non-relieux, il s'est fermé, c'est blessé. C'est blessé. C'est un peu, c'est pas pareil que Michael Jackson parce que c'est pas le même malaise, mais c'est des âmes comme Matthew Perry, on pourra y revenir aussi dans notre spécial Friends éventuellement quand Matthew va être passé. C'est ça, c'est des gens qui n'ont pas réussi à trouver la clé d'une meilleure existence à cause de la blessure de l'abandon et ça a fait beaucoup de répercussions dans l'ensemble de ce qui a été créé dans cette dimension-là, dans ces fréquences-là. Je me souviens toujours dans le chapitre de ton livre Guérir avec les âmes, il mentionnait que il y avait eu une blessure profonde d'amour dans au moins une vie antérieure, si pas plus, qui l'avait empêché justement d'avoir le cœur libre dans cette vie-ci. J'ai été voir, effectivement, parce que moi, je ne sais plus que j'ai écrit dans ce temps-là, fait que merci de me le dire si bien. J'ai été voir, effectivement, dans les années 1400, à peu près 11 à 1431, une grosse blessure d'amour à laquelle il est là. Il est encore. Puis c'est drôle parce que ça a été illuminé. On l'avait travaillé. C'est encore illuminé, mais illuminé avec lui à côté, puis il n'a pas levé la chose. Fait qu'elle est moins lourde, elle est moins karmiquement affectée, là, mais ça a été illuminé, mais pas assez pour enlever le pin. Fait que, il a fait un bout, mais c'est ça, je te dis, il est drôle parce qu'il est pas prêt à, il bouge, mais il est pas prêt à faire des véritables sauces. Il va tout le temps par des petites bouchées. Fait que quand tu vois, là, ça fait 7 ans plus tard, puis là, c'est blanc, mais il a pas enlevé la pine qui fait en sorte que c'est libéré. Mais là, je le regarde, je dis, pourquoi tu prends du temps de même? Pourquoi c'est là? Ouais, je sais pas, il tergiverse, il balance, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un guide de haut niveau pour venir vous aider efficacement, parce que c'est justement une âme qui vacille beaucoup. Il avance, il arrête, il avance, il arrête, il veut pas. Ça fait des défis d'évolution particuliers, puis je comprends aussi pourquoi il est venu me chercher, parce que depuis ce temps-là, il est dur à suivre. Il est dur à suivre, je suis capable, mais je le ramène, c'est ça. Je dis, ah, wow, reviens, lâche ça, là. Puis il a peur d'être blessé, fait que c'est pour ça qu'il veut pas l'enlever, l'espèce d'incarnation, là. Mais oui, mais t'as de la peur d'être blessé, accueille-les, accepte-les, transmute-les, pardonne, puis va aussi libérer ceux que toi tu blesses aussi. Faut toujours faire les deux. Puis là, avec la compassion et tout ça, ça bouge. Puis tu vois, il y a eu une mère de cette incarnation-là qui est venue l'aider, puis il y a une histoire d'armée. Fait que tu vois, il a rajouté des éléments pour pouvoir que ça bouge un petit peu plus. Mais c'est ça. Faut y tenir tête un peu, puis l'amener à, à évoluer un petit peu plus vite, plus facilement. En tout cas, c'est toujours une question de choix, hein, âme incarnée ou pas. Tout à fait. Je vais faire une dernière citation de ton livre Guérir avec les stars. Tu mentionnais que Robin était venu faire une danse pour accompagner l'interprétation de la chanson Bailando d'Enrique euh, pendant que tu étais sur une plage de Cuba, je crois. Ah, hey, merci de. J'étais en train. Mon livre était écrit, mais je suis retournée à Cuba. J'ai dû m'aller le réviser, mais aller le finir. J'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir y aller. Et c'est une semaine que j'y avais été tout seul, évidemment. Quand ça fait 13 ans que tu es célibataire, tu voyages tout seul dans la vie. Et puis, j'étais assise sur une terrasse du bar à côté de l'hôtel, là, avec vue sur la mer. Puis, ah mon Dieu, ça allait bien. Je travaillais, j'étais heureuse, il faisait beau, il faisait chaud. Je pense que j'avais un daiquiri à côté de moi, puis j'étais toute heureuse. Puis, à un moment donné, justement, il est arrivé en mariachi en train de danser, il m'a fait une chorégraphie. Là, moi, j'étais en train d'écrire, je suis dans une place publique, je peux pas vraiment non plus commencer à parler tout seul, puis à rire tout seul, puis avoir du fun tout seul, ça fait bien bizarre. Fait que je suis témoin de tout ça, le cœur ouvert, puis là, j'ai trouvé ça tellement le fun. Il était content, je sais pas trop, il est arrivé avec d'autres mariachis aussi, toute une En tout cas, j'ai eu un beau
privilège d'avoir un spectacle privé pendant justement que j'étais en train d'écrire son livre. Je disais, attends un peu, faut que je rajoute une ligne là-dessus, là. J'ai l'honneur d'avoir un spectacle privé, un numéro de Robin. Fait qu'il il s'amuse encore. C'est comme je vous disais tantôt, ça fait partie de la maturité de qui il est, de pouvoir passer ça par l'humour, mais en même temps, ça le sauve tellement quand il fait ça. Fait que, on suit, on prend ses talents. C'est un drôle de cocktail, Robin Williams, mais c'est toujours sympathique, toujours agréable. Il fait pas de mal, il fait pas de tort, mais il est juste fermé sur ce qui est blessé. Tu sais, c'est ça qui se passe. D'accord. Est-ce qu'il y aurait eu un lien d'âme avec Enrique qui l'aurait interpellé? Je vois pas le lien d'âme, mais je vois qu'il en a écouté dans son incarnation, puis qu'il a quand même bien aimé. Il y a une résonance, il y a un amour que Robin a pour Enrique, mais je le vois plus comme une reconnaissance professionnelle. Je vois pas de lien plus fort entre les deux, mais c'est comme si Enrique euh, il y avait une force de lumière, si on peut dire, une concentration qui faisait du bien au cœur de Robin. Je dis pas qu'il a consommé du Enrique à la folie parce qu'il y a une ambiguïté dans l'énergie d'Enrique qu'on a parlé lors de l'émission qu'on a faite sur lui, qui vient tourner autour du malaise. C'est comme si les deux ne s'assument pas pleinement au niveau de leur profondeur ou de leur niveau d'homosexualité, tu sais, en pourcentage de. Fait que pour ça, je suis pas capable de voir un autre lien que les deux qui sont pas totalement honnêtes, qui rentrent un peu dans les convictions pour faire plaisir aux femmes, pour faire plaisir à tout le monde, mais pas nécessairement à eux en premier. Fait que c'est ce que je vois pas d'autre lien que le lien 3D qu'il y avait matière. C'est-à-dire, bon, mais en tout cas, il a pris cette possibilité-là parce que Bailando, elle a une particularité, elle est très haute en lumière jaune. Fait que s'il a pris justement la fréquence, la puissance de la chanson pour arriver à faire son petit numéro, ben, j'ai trouvé ça sympathique. Puis j'étais dans son chapitre en plus, fait que je me suis dit, ah, c'est le fun, il m'accompagne pendant tout le processus, tu sais. Et puis là, ben, j'étais rendue presque à la fin. Fait que là, pouf, j'ai un cadeau. Là. Je l'ai trouvé comme une gratitude exprimée d'avoir pris le temps de faire le tour de son message qu'il voulait livrer. Excellent. Puis pour conclure, avec la toune à Julie, c'est encore un jeu de guitare tiré du film August Rush, là. Ouais, ben ça, celui-là, c'est la première scène. Le petit gars, il est intéressé par la musique, mais il ne sait pas qu'il a le talent. Puis là, à un moment donné, tout le monde dort dans un vieux théâtre où c'est tous des enfants itinérants qui sont là, tu sais. Puis là, il voit une guitare traîner, puis là, ben, il n'y a personne pour dire, hey, touche pas à ça, touche pas à ça. Fait que là, hey, il fait juste jouer. La guitare est à terre, il ne prend même pas dans ses bras, là. Puis il est arrivé avec une magnifique symphonie. Puis là, il a réveillé tout le monde, évidemment, dans le théâtre, mais là, tu te fais réveiller par une super bonne musique très spéciale. Fait que là, Robin Williams, il est allé voir qu'est-ce qui se passait, puis là, il a vu le talent, il a fait, oh, je vais me faire de l'argent avec ça, là. Fait que c'est ça, excellent morceau. Fait que, comme je vous disais, c'est très difficile de choisir dans la trame parce que Freddie Highmore, à un moment donné, arrive à l'orgue, puis il fait une super chanson à l'orgue, tu sais, puis il connaît pas ça. Fait que ça a été très difficile de vous trouver les meilleurs morceaux de cette trame sonore-là, mais c'est ce que Robin a accepté justement qu'on mette du August Rush pour la trame sonore. Fait que j'ai dit, bon, merci. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui complète notre émission du jour, en tout cas de mon bord. Robin vous fait dire, continuez à prier puis à célébrer. Puis là, il essaie de faire un genre de prêtre de gospel. Là. Il dit ça va vous désennuyer, puis ça peut vous aider à alimenter votre optimisme, votre joie, votre paix. C'est sûr que les gospels, certaines personnes arrivent à des confrontations d'ego par rapport à ça, mais en tout cas, il nous laisse sur cette robe sacrée avec un peu de vert, un peu de mauve, du blanc, du or, et puis voilà, il fait son gospeleur en vous rappelant qu'il est important de s'amuser puis se décharger de ces émotions négatives avant qu'elles vous emprisonnent et vous enferment. À quitter l'idéal et c'est comme le réalisme de votre conscience, de votre portée lumineuse. Puis nous, Bini, c'était drôle, il prenait une espèce de bâton avec de l'eau, puis là, il aspergeait partout la corolle, en tout cas. Fait que, il est toujours drôle, il est toujours fantastique.
Puis il veut toujours. Ça fait que voilà, une belle modestie, honnêteté. Moi, je vous dirais, dans les invités qu'on a eus, c'est le plus vrai, c'est le plus sincère. Puis il dit les choses, puis il dit les choses telles qu'elles sont. Fait que il est génial. Parfait. Moi, je vais juste terminer avec quelques petits hommages à son égard. Il y a eu des documentaires, même des chansons dédiées à lui. D'ailleurs, il y a une chanson par Iron Maiden qui s'appelle Tears of a Clown, justement, qui relate sa dépression et ses tentatives de le cacher aux autres, puis son suicide. Puis également, un dernier hommage de Barack Obama qui a dit: Il nous a fait rire et pleurer, il nous a offert de bon cœur son talent incommensurable à ceux qui en avaient besoin, des soldats jusqu'aux sans-abri. J'ai des frissons partout, puis ça l'a touché Robin barre en barre. C'est un des plus beaux hommages qui lui a été fait, puis je te le dis, il écoutait, tu parlais, puis il écoutait pareil comme s'il le revivait une deuxième fois, puis ça y est rentré barre en barre du cœur, puis ça a juste confirmé qu'il va continuer à nous alléger dans cette tendance-là de l'autre côté. Fait que c'est ça. Il arrive, c'est un guide à guérir le cœur, mais par les clowneries. Même si c'est pas un clown pleinement converti à la lumière et à la reconnaissance de qui il est, mais c'est en procession, puis il va aller vite. Puis tu vois, je regarde là, je le vois encore, ça va y prendre 8 ans, il est pas prêt de revenir. C'est peut-être pour ça qu'il choisit pas sa place encore. Puis c'était moins, il aurait pu venir plus de bonne heure, mais là, tu vois, entre l'émission de Radio Unicité puis maintenant, il a reculé son temps. Il était prêt à venir plus vite, puis là, il y a trop de changements, il y a trop d'instabilité sur temps, il a reporté le projet, puis de toute façon, il n'a pas tout fini de trouver, de magasiner ses places sur ce qu'il veut rester. Fait que puis tu vois, j'y ai confié un petit lion vert. C'est un petit lion vert qui va l'aider à trouver sa voie, mais par des pas de guérison. Puis c'est un petit lionceau, mais qui a beaucoup de courage. Fait que c'est vraiment pour l'aider à faire face à ses peurs, de revenir à l'union de qui il est, puis de justement dégager le plancher encore, très triste que son enfance lui a formé. Fait que tu vois, dans l'angle où j'ai été, j'ai vu qu'il était encore pogné là-dedans. Fait que pardonne, tu perds du temps, un fou, fou, fou. Mais à toute fois qu'il y va, il fait un pouf. Mais là, tu vois, dans l'angle que j'ai vu, là, il y a encore un autre pas à enlever de tout ça. Fait que plus qu'il fait du travail, lui, plus ça va aider ses enfants à se libérer. C'est ça, je lui ai expliqué ça, il a compris ça très rapidement. Maintenant, c'est de l'appliquer tout le temps. Le libre arbitre fait une différence. Mais bon, on va y arriver. De toute façon, moi, je suis pas pressée. Ah, je m'excuse quand je dis ça. J'ai vu, il va venir me chercher quand je vais passer. Fait que c'est vraiment un bon guide pour moi. Tu vois, il est venu me voir pour me dire qu'il s'en allait, puis ils vont être là quand je vais m'en aller. Fait que je sais pas. Il y a une relation véritable qui a amorcé en venir me voir, puis je l'apprécie. Je l'apprécie parce que pour moi, c'est du cadeau. Là, je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Oui, ben, merci des renseignements. Je veux remercier les auditeurs, auditrices d'être toujours au rendez-vous. Merci au groupe Focus pour leur contribution. Merci à Julie pour tes émissions, la chance que tu me donnes d'animer ces merveilleuses émissions. Puis la semaine prochaine, je crois qu'au programme, on a Steve Martin et Kirstie Alley. Exactement. Merci, Benoît, pour ta magnifique animation. Mais je veux juste te dire que Robin Williams, il est allé dans tes énergies, OK, en vert, mais habillé en genre de Capitaine Crochet, mais de Peter Pan. En tout cas, il est allé en arrière de ta mode de bateau, puis là, il t'amène une espèce de courage pour pouvoir aller de l'avant, aller de l'entrain dans ta mission. Puis je sais pas pourquoi qu'il te monte ça sur un bateau de pirate. Puis en même temps, qui n'est pas un pirate noir, là, c'est vraiment, il est dans le vert, puis là, aller, puis là, il encourage, puis ah ouais, il motive, il y a quasiment des chansons sur le bateau, fait que je pense qu'il va faire un bout avec toi. OK, Tu m'en ben, donneras des nouvelles. parfait. Ben, en fait, probablement que je devrais lui demander son aide dans mes cours d'improvisation. Oh, tabarnouche.
Il va t'aider, mais là, tu n'auras pas de décalage possible parce que ça va aller vite. Il y a un haut débit de fréquence. Il y a un haut débit. Fait que l'information va arriver très, très vite. Si toi, tu t'ouvres puis tu glisses dans cette vitesse-là, puis tu livres à l'exécution, parce que je te dis, là, c'est précis, puis ça va très vite. Tu vas pouvoir y aller. Mais le problème, c'est que ta fréquence est beaucoup plus douce. Puis, c'est pas le même débit à laquelle il va te livrer. Fait que moi, je te conseille avant d'être sur ton terrain d'improvisation, fais juste t'entraîner 1 ou 2 secondes à être capable de capter ce qu'il t'envoie. Puis de le sortir tout de suite aussi. Ça va être ça ton gros défi. Fait que là, si tu demandes de l'expert pour justement ta mission avec ton bateau là, de Peter Pan, ben c'est ça. Vas-y. T'as pas le choix. Il va falloir vraiment que tu raccourcisses ton délai pour livrer à vitesse que ça va arriver. Fait OK. qu'entraîne-toi juste de pogner la fréquence, de la garder 1 seconde ou 2, puis à un moment donné, tu vas peut-être avoir une phrase ou deux qui va pouvoir rentrer dans ton improvisation. Puis là, à force de t'entraîner, de même, à un moment donné, tu vas peut-être être capable d'aller chercher 5 secondes de son talent, mais attache ta tuque, parce que là, tu t'en vas dans le haut niveau. Fait qu'il faut que tu augmentes ton débit d'information qui... Il faut de l'ajustement à ton canal, vraiment, pour être capable de canaliser dans la direction qu'il va t'envoyer. Puis il va t'envoyer dans des zones qui vont te sortir de ta zone de confort. Fait que ton ego, il voudra peut-être pas suivre, puis tu vas peut-être être gêné, puis tu voudras peut-être pas aller là. Fait que soit tu y fais confiance, puis tu y ouvres pleinement, puis tu t'entraînes à pouvoir suivre la cadence pour pouvoir bien le canaliser. Fait que ça, c'est de l'entraînement. Ou soit que tu espères d'avoir un coup de chance à un moment donné ou à 1 ou 2 phrases, ils puissent t'envoyer une idée puis que tu puisses la tourner. Fait que faut que tu ajustes ton échange de comment tu vas procéder avec lui. Parce que si c'est juste une idée, puis tu y vas à ta sauce, c'est pas le même débit, puis c'est pas la même transmission. C'est une idée, tu peux la capter plus par télépathie, plus par ton cœur, plus ci, plus ça. Puis encore là, tu n'auras peut-être même pas à observer si ça vient de Robin Williams ou d'un autre de tes guides. Fait que ça va être ton choix, mais comme je te dis, si tu veux aller chercher le débit parfait de Robin Williams dans l'improvisation, tu n'as pas le choix, faut que tu t'entraînes. OK. C'est bon. Essaye-toi, ça va peut-être faire comme Bobby Jones, ça va venir te sortir 1 ou 2 fois de l'impasse, ça peut. Tu peux garder Mhm. ça aussi sympathiquement sans t'investir totalement dans la rééducation de ton canal. Parfait. Ben, merci à Robin. Mais sérieusement, va prendre le temps de faire un tour. Prends une méditation, là, puis va faire un tour avec Robin dans ton bateau. Tu as une petite méditation là, qui va te porter fruit, puis tu me diras un peu dans l'ensemble, c'était quoi le but de cette tournée-là. OK, parfait. Merci. Soyez bénis, hein, passez un excellent week-end et surtout, merci d'être avec nous. La semaine prochaine, vendredi, une autre émission. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci, célébrité, pas d'accent, avec un S, à commercialgmail.com. Et surtout, soyez heureux. Namasté. À la prochaine.